Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de Java. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une liste combo box avec Java, ou bien avec Java Swing. Alors, voici un exemple de telle liste. Un exemple de liste combo box. Voilà, quand je sélectionne un item, il se produit une action. Par exemple, quand je sélectionne laptop HP, il m'affiche un message, vous avez sélectionné laptop HP. Donc, à chaque item est associé une action ou bien un événement. Alors, comment va-t-on faire ceci avec Java Swing? Alors, on commence par créer une fenêtre Java Swing avec la classe JFrame, comme celle-ci. Et ensuite, on crée les éléments de la liste sous forme d'un tableau d'objets. Je vais ajouter ici la commande object crochet. C'est-à-dire, je crée un tableau d'objets. Je vais le nommer element égal. Donc, je fais l'instanciation sur la classe object, new object, des crochets comme ça, et ensuite j'ouvre ensuite les crochets, bien les accolades. J'introduis le premier élément, par exemple laptop HP, virgule, deuxième élément, laptop Acer, virgule, laptop Asus, par exemple. Et quand je termine, je ferme les accolades. Maintenant, j'ai créé les éléments de la liste. Alors maintenant, je vais créer la liste. J'utilise la classe JComboBox ou bien je fais l'instanciation sur la classe JComboBox. Alors je fais l'instanciation sur la classe JComboBox. JComboBox. J'ouvre les crochets. String. Je crée la JComboBox du type string. Ensuite, je donne ou bien j'introduis le nom de la liste. Je vais l'appeler tout simplement liste égale new JComboBox. Et je mets entre parenthèses element. Alors vous voyez un message d'erreur ici, tout simplement parce que je n'ai pas importé le package nécessaire. Donc pour l'importer automatiquement, on utilise la combinaison de touches CTRL-MAJ-O. Et voilà, le package il est automatiquement importé. Importe javax.swing.jcombobox. Alors maintenant je dois préciser l'emplacement de la liste avec la méthode setBounds. List.setBounds. Je précise les coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. Je vais mettre 10 pixels par exemple. L'ordonnée 10 pixels. Wide, c'est-à-dire la largeur de la liste. Je vais mettre par exemple 200. High, je précise la hauteur de la liste. Je vais mettre par exemple 50. Et sans oublier d'ajouter la liste au panneau avec la méthode pan.addList. Pan. Ici le panneau que j'ai créé, je l'ai nommé pan. JPanel. Pan égale new JPanel. Donc j'ajoute la liste au panneau avec la méthode .add
Et entre parenthèses, je mets le nom de l'objet à ajouter, c'est liste. Alors maintenant, quand j'exécute, il ne se produit rien du tout. Pourquoi? Regardez, rien ne se produit, aucune liste créée. Tout simplement parce que la méthode setVisible que j'applique à la fenêtre F doit être placée à la fin, c'est-à-dire après avoir ajouté la liste. Je vais couper cette ligne de code et je vais l'ajouter à la fin. F.setVisible through. Et voilà maintenant la liste qui s'affiche. Alors, regardez, quand je sélectionne un item, rien ne se produit. Tout simplement parce que je n'ai pas ajouté une action ou bien un événement à la liste ou bien aux items. Nous allons voir maintenant comment ajouter une action à la liste. Par exemple, quand je sélectionne un item, il m'affiche un message ici sur un label. Je vais créer à titre d'exemple un label qui s'affiche ici ou bien qui affiche le résultat de la sélection. Quand je sélectionne un item, il m'affiche que j'ai sélectionné par exemple laptop Acer ou bien que j'ai sélectionné laptop Asus, etc. Alors je crée maintenant le label. Je fais l'instanciation sur la classe JLabel. JLabel label égale new JLabel. Entre parenthèses, je mets ici le texte du label. Par exemple, résultat. Et je dois importer le package qui contient le JLabel avec la méthode contrôle maj-o, toujours. Ensuite, j'ajoute le label au panneau. pan.add label. Et ensuite, je précise l'emplacement du label. Label.setBounds. Et je commence par introduire les coordonnées. L'abscisse X, par exemple, 10 pixels. L'ordonnée 100 pixels. White, c'est-à-dire la largeur, je vais mettre par exemple 300. Ensuite, la hauteur, high. Je vais mettre par exemple 50. Je teste. Maintenant, même si je sélectionne, il ne se produit rien. Parce que je n'ai pas encore mis d'action, ou bien je n'ai pas appliqué d'action ou événement à la liste. Alors, je vais ajouter maintenant un événement ou bien une action à la liste avec la méthode add-action-listener. Donc, je tape premièrement le nom de l'objet qui est liste, point add action listener. Voici le code à ajouter. Add action listener, new action listener, c'est une instantiation sur la classe action listener. Public void action performed action event E. Et ici on met l'événement qui se produit ici. Point
add action list. Donc, je dois importer le package nécessaire avec la méthode toujours contrôle maj o. Alors, premièrement, je récupère la source avec, j'utilise l'événement E que je viens de créer, .get source. Et ensuite, je définis une variable de type string qui va recevoir le résultat de la sélection, bien qui va récupérer le résultat de la sélection. String S égale, donc entre parenthèses je mets string, ensuite list point get selected item, get selected item. Avec cette ligne de code, je récupère le résultat de la sélection get selected item sur une variable du type string S. Et j'affiche ensuite le résultat sur le label. Le nom du label, je l'ai appelé label. Vous voyez ici label. Donc, je tape ici label point set texte et je mets ici le texte qui va s'appliquer au label. Je vais ajouter un message. Vous avez sélectionné. Ensuite, je mets un plus pour concaténer les chaînes de caractères. Vous avez sélectionné avec la sélection, bien le résultat de la sélection qui est sur la variable S. Alors, j'exécute. Quand je sélectionne maintenant, vous voyez, vous avez sélectionné laptop Acer. Je sélectionne Asus. Vous avez sélectionné laptop Asus. Je sélectionne HP. Vous avez sélectionné laptop HP. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.